Bonsoir, bienvenue sur Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Je suis Caroline Kemmeré, astrologue tarologue. Je serai avec vous ce soir jusqu'à 23 heures et demain aussi. J'attends vos appels au 32 55. Quand vous voulez, je suis là pour vous. Je répondrai à toutes vos questions du mieux possible. Vous savez que vous pouvez retrouver votre émission Voyance Live tous les jours de la semaine de 21h30 à 23h. Que ce soit moi ou mes collègues, nous serons charmés de vous répondre. Je vais peut-être prendre un premier appel. Allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous vous appelez comment? Denise. Denise. Vous nous appelez de quel département, Denise? 60. Ok. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24 janvier 41. 24 janvier 41. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir, parce que je suis veuve depuis 2 ans, 3 ans bientôt, et je voudrais savoir si je vais retrouver un compagnon pour me tenir compagnie. D'accord, d'accord. 24 janvier 41, c'est bien ça. Hein? Ouais. Oui, mais on voit bien que vous êtes quand même très seule en ce moment, Denise. Vous sortez pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas de voiture, je ne sais pas conduire, et puis Oui, parce que je vous sens quand même assez enfermée chez vous. Donc, à part si c'est le facteur, il va avoir du mal à sonner à la porte. Il va peut-être falloir que vous fassiez des efforts pour sortir quand même, Denise. Hein. Première chose. Et en plus, vous vous ennuyez, vous tournez un peu en rond. Donc, c'est pas... la vie n'est pas très douce en ce moment pour vous. non, en ce moment, je suis fort chagrinée parce que, j'ai perdu mon mari, après j'ai perdu un fils, et puis Oui. les enfants ils s'occupent plus de moi, quoi. Oui, donc là, il faut vraiment que vous repreniez votre vie en main pour redonner de l'élan, reprendre un nouveau rythme. Hein. Moi, je ne vous sens pas finir votre vie seule, de toute façon, Denise. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour moi, c'est plus sur l'année prochaine, hein, Oui. printemps-été. 2013. Là, vous retrouvez un compagnon avec lequel vous aurez une vie commune, avec lequel vous partagerez beaucoup de choses, avec lequel vous referez votre vie. Hein. Oui, bon, en attendant ce printemps-été, je pense que vous allez faire en sorte aussi de remanier votre vie de façon à sortir un peu plus, à être moins cloîtré chez vous. Oui, mais sortir, j'ai personne, et puis j'ai personne pour m'accompagner nulle part, et je suis carrément toute seule, quoi. Moi, j'ai un monsieur dans votre entourage qui serait assez présent pour sortir un peu avec vous. Vous n'avez pas un ami, un voisin à qui ça ferait plaisir aussi de sortir un peu avec vous? Vous savez, par ici, je suis d'un petit bled. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de... des gens qui boivent ou tout ça. Alors donc, mais je voudrais quand même quelqu'un qui sait mener la vie normale, quoi. Oui, c'est clair que vous n'allez pas sortir avec quelqu'un qui va boire le soir et avoir du mal à vous ramener derrière, c'est évidemment. Mais bon, moi je pense que vous allez trouver quand même là incessamment sous peu, moi j'ai plus un monsieur qu'une dame d'ailleurs, quelqu'un qui serait aussi à même de sortir un peu avec vous, de faire des balades, vous voyez, de vous emmener avec lui. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est proche, c'est un ami, un voisin, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Oui, je connais déjà un ami, ouais. Et qui me téléphone de temps en temps, ouais. Et qui me dit toujours, je vais aller te voir, et puis Là, il va falloir que vous l'appeliez, que vous lui donniez rendez-vous, en disant, bon, on se voit, tel jour, on va se promener, on va faire ceci, on va faire cela. C'est un accordéoniste, il joue de l'accordéon. Ah en plus... Et puis, moi, je pense que ce monsieur pourrait vous emmener avec lui de temps en temps. Et vous voyez, c'est la première accroche que j'ai. Après, vous rencontrerez d'autres gens. Vous serez moins seul, vous rencontrerez d'autres gens. Moi, je suis persuadée qu'en début d'année, là, vous allez sortir plus, rencontrer du monde, avoir des gens qui viendront vous chercher, etc. Vous sortez de votre solitude, de toute façon, en début d'année. Oui. Voilà, Denise. Oui, parce que là, je suis vraiment toute seule. Ok, Denise. Je vais devoir vous laisser pour ce soir. Oui. Je vous remercie de votre appel. Et encore une fois, de toute façon, ne vous affolez pas. Pour moi, l'été prochain, vous avez un amoureux dans votre vie. Ok. Un amoureux, enfin un ami, quoi. Parce que un ami tendre. C'est pour dire de ne pas rester toute seule chez moi, parce que... Oui, absolument, un ami tendre.
Hein? Oui. Voilà, Denise, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, merci bien, madame. Bonne soirée, Denise. Merci. Si comme Denise, vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil ou d'un éclairage, n'hésitez pas, 32 55, je suis là pour vous. Je prends un autre appel. Allô, Oui, allô? bonsoir Caroline. Bonsoir, vous vous appelez comment? Claude? Claude. Oui. Vous nous appelez d'où, Claude? Paris. Paris. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Claude? Alors, le 24 juillet 1964. 24 juillet 64. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Claude? Eh ben, si vous pouvez regarder, Caroline, pour ma demande de logement, savoir si ça va arriver ou pas. Aboutir, logement. Aboutir, oui, voilà. Bon, ça fait un moment, ça fait plus d'un an que vous demandez. Oh là, oui, plus ça fait même. un moment. Ah, après, Oui, oui. je sais pas trop, mais là, j'ai au moins plus d'un an de Saturne là qui bloque votre lune et qui vous pourrit un peu la vie, si je puis dire. Ah oui, Saturne, ça va pas du tout, Saturne. De temps en temps, il peut être sympathique, mais là, en l'occurrence, il l'est pas. Moi, j'ai quand même un déménagement sur le printemps. Mais vous voulez changer de coin, vous avez demandé parce que là, vous me dites que vous êtes à Paris, Oui. mais vous changez d'arrondissement? Non, j'ai demandé. Dans votre coin? Paris. Ouais, Paris, mais je pense que vous allez vous éloigner d'où vous êtes actuellement. D'accord. Vous n'êtes plus dans le même quartier. Vous vous éloignez. Printemps, mars, avril, c'est bon? Pas avant. Je pense pas, parce que là, tout septembre et octobre encore, vous êtes dans les affres de Saturne, toujours lui. Et avant, je pense pas. Avant, il y a des démarches. Vous allez faire des démarches, vous allez faire des écrits, vous allez redemander des choses, etc. Ça y est, j'ai fait tout ça. J'ai Ouais. tout fait. Depuis janvier, j'ai pas arrêté de faire ça. Mhm. Et on voit bien que vous n'êtes pas entendu et que ça vous agace sérieusement. Mhm. C'est ça. Bah oui. Pour moi, mars-avril, c'est bon. Avant, franchement, je pense pas. Je préfère pas vous dire de bêtises et que vous m'en vouliez après, en me disant ouais, elle m'avait dit février, puis voilà. Moi, mars-avril sûr. Avant. Et Pas encore sûr. une fois, ouais, pas sûr du tout. Et encore une fois, je pense sincèrement que vous allez vous éloigner d'où vous êtes actuellement. Par D'accord. contre, une fois que vous serez dans votre prochain logement, là, c'est la fête. Parce que là, ça sera vraiment bien. Vous avez demandé plus grand, je suppose? Ah oui, oui, j'ai un enfant, oui. Ouais, parce que c'est plus grand, c'est plus spacieux, c'est un immeuble moderne, avec des baies vitrées. Et c'est bien, c'est vraiment bien. Ça peut être près de la Seine ou près du canal de l'Ourcq. Il y a de l'eau D'accord. pas loin. Ah oui, d'accord. Ah. Ça serait sympa, oui. Donc c'est dans un coin comme ça. En attendant, vous serez vraiment heureux dans votre appart et après la vie ira nettement mieux. Et même sur le plan matériel, parce que je ne voulais pas parler de ça en même temps, mais Saturne qui bloque votre lune aussi est restrictif sur le plan matériel. Là, à partir de la fin de l'année, une fois qu'il sera parti, voilà, ça ira nettement mieux. D'accord. Ah. Voilà, Claude. Bon, c'est sympa alors. Entendu. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien de même, merci, au revoir. Merci de votre appel. 32 55, Voyance Live. Je suis là pour vous ce soir. Caroline Kemmerer, j'attends vos appels. 32 55, un appel peut-être. Allô, allô? Allô, oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Anna. Anna. Et vous m'appelez d'où, Anna? Je vous appelle du sud-ouest. Du sud-ouest, chanceuse. Ouais, ça n'a pas fait très beau. Hein. Il n'y a pas de raison. Nous non plus. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Anna? Oui, je suis née le 2 juin 66. 2 juin 66. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je voudrais que vous me parliez un petit peu de mon avenir sentimental, par exemple, si vous voyez quelque chose pour moi. Vous êtes seule en ce moment? Oui. Ah, parce que je vous sens souffrir de solitude. Le mois d'octobre est encore un mois difficile. Oui. Donc, le sachant, évitez de, comment dire, si je vous le dis, c'est justement pour pas que vous vous rouliez dedans, que vous soyez trop triste. Mais on va dire que septembre, octobre sont vraiment les mois pas marrants de l'année. Par la suite, ça se décante. Oui.
Justement, peut-être parce que vous aurez eu un mois de septembre, un mois d'octobre franchement pas marrant, où là vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez, voilà quoi, faire en sorte que. Pour moi, début d'année, il y a une rencontre, Anna. Début d'année? Ouais, début d'année, fin d'année, début d'année, là autour des fêtes. Ce sera peut-être votre cadeau de Noël, dites-donc, avec un peu de chance, avec un paquet cadeau sous le sapin. C'est quelqu'un qui a relativement votre âge. C'est quelqu'un qui est mature, qui est mature dans sa tête, hein, même s'il a relativement votre âge. C'est quelqu'un qui est divorcé, séparé. C'est quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de refaire sa vie. C'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants. Oui. Je ne sais pas combien, mais il a des enfants. C'est quelqu'un qui est assez famille, assez coucounant, assez rond. Vous voyez, de caractère. Non, pas rond forcément physiquement, Oui, j'ai pas de visuel. mentalement, vous Mais voyez, mentalement, quelqu'un de doux, de rond, de tranquille, de diplomate. D'accord. Quelqu'un d'apaisant pour vous. D'accord. Puis c'est quelqu'un avec lequel vous aurez beaucoup de communication, vous aurez plein de choses à vous dire. Vous allez avoir des projets communs, pas forcément même des projets, si vous aurez des projets plus tard, mais vous avez plein de choses en commun et plein de choses à vous raconter sur vos pérégrinations personnelles, vous voyez. Oui. Et ça vous fait sortir de votre marasme, vous changez de vie. Vous vous sentez englué en ce moment, Anna? Disons que je sors d'une séparation, donc forcément c'est un peu difficile de tourner la page, même si je sais que c'est fini, mais bon voilà. Donc je veux aller de l'avant, mais donc c'est peut-être ça que vous voyez dans... Oui, ce fond triste, morose, englué, où j'ai envie, mais finalement j'y crois plus, bon, vous voyez? Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est j'ai envie, mais bon, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête, ou qu'est-ce qu'on va me faire, ou, bon. Ouais. Et en plus de ça, ça atteint votre santé, donc bon, c'est moyen quand même. Là, il va falloir prendre les choses en main. Ouais. Et en plus de ça, encore une fois, c'est pas dans 10 ans non plus qu'il arrive votre prochain prince charmant. Ouais. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a envie de construire, quoi. Oui. De sérieux. Oui, c'est quelqu'un qui est divorcé déjà, donc c'est quelqu'un qui peut vous comprendre et qui comprend aussi ses souffrances de séparation, etc. Puisqu'il en sort aussi, lui. D'accord. Peut-être un peu plus longtemps que vous, mais bon, il en sort quand même. D'accord. Hein? D'accord, très bien. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, de même. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Si, comme Anna, vous avez une question, un conseil, besoin de moi d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas, 32 55. Je prends un appel. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Marie. Marie. Et vous m'appelez d'où, Marie? Du 87, la Haute-Vienne. La Haute-Vienne. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, Marie, s'il vous plaît? Le 17-8-1959. 17-8-59. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais savoir ce qui allait m'arriver dans mon domaine sentimental, parce que là, je sors d'une relation. Donc, je voulais voir si j'allais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, vous sortez d'une relation qui vous a épuisé? Oui. Je vois toujours la personne, mais je pense que ça n'ira pas, donc... Non, parce que non, c'est épuisant, ça vous mange toute votre énergie et ça vous rend pas heureuse. Oui. C'est une relation dévalorisante. Oui. Donc mieux vaut vous en sortir vite. Oui. Parce que là, votre féminin est vraiment atteint. Oui. Hein? Donc c'est courage fuyons, Marie. D'accord. Hein? Vous allez mettre un petit peu de temps quand même à vous remettre de cette histoire, mais on voit bien que le plus important pour l'instant, c'est la liberté. Prendre votre liberté, ouvrir vos ailes et vous, voilà quoi, partir. D'accord. Hein? Donc là, attendez pas que ce soit lui, mettez pas la tête sur le billot, voyez, prenez les devants, sauvez-vous et que ce soit déjà aussi vous qui soyez décideuse. Ça serait plus valorisant pour vous. D'accord. Hein? De toute façon, tant qu'à faire, vous savez que ça ne marchera pas, que ça n'ira pas loin. Donc, non, ça n'ira pas, non. Donc voilà. Hein? Il y a un renouveau affectif sur le printemps, mais pas avant. Pas avant. Avant, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de retrouver des amis, de retrouver votre vie, de vous réparer. Oui. Tranquille, toute seule.
et pas dans la solitude mal vécue, c'est dans le ouf, je suis tranquille, ouf, je suis libre, je fais ce que je veux, je me prends mon bain à minuit si je veux, j'ai pas de compte à rendre. Voyez, vraiment dans cette énergie-là, retrouvez la joie, vous avez besoin de ça. Hein, et à partir du printemps, ça redémarre. Donc, bon, c'est pas non plus, encore une fois, dans 10 ans. Hein. Donc, vous allez reprendre une relation assez vite. Je vous sens en même temps et vous avez envie de rencontrer quelqu'un et sur la pointe des pieds. Oui. Hein, envie, mais bon, je pense que votre prochaine relation, ça sera, encore une fois, j'ai une relation de liberté, d'indépendance, de complicité, de rire. Oui. Voyez, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Non, c'est quelqu'un de tout nouveau. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est charismatique, qui a de l'allure, qui va vous plaire, c'est un coup de cœur. Oui. C'est quelqu'un qui est romantique. Et en même temps, ce que j'ai, c'est le rire. Vous allez bien rigoler tous les deux. C'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui a plein de choses à raconter. Et je le rencontrerai où? Alors, vous le rencontrez au cours d'une sortie ou d'un petit voyage, un déplacement ou avec des amis. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre milieu professionnel de toute façon, c'est par Internet non plus. Non. Pour moi, c'est une relation d'amis. Voilà, c'est au cours d'une sortie. Ça peut être l'ami ou le frère de quelqu'un que vous connaissez. Il vous est présenté par personne interposée, via des gens que vous connaissez. Donc c'est au cours d'une sortie où vous avez des amis, des relations, des copains qui sont là. Et lui, il est là parmi eux. C'est peut être le frère, l'ami d'un ami qui arrive là. Et c'est un gros coup de cœur. Et c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Donc il n'est peut-être pas forcément de votre région. Ou alors il vient d'arriver. D'accord. Que pourrais-je vous dire d'autre? C'est quelqu'un aussi qui est en pleine renaissance, qui est en train de tourner une page de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui va vous rendre heureuse. Bon. Donc, qui gagne franchement à être connu. Et son domaine professionnel, c'est... Qu'est-ce qu'elle me demande là, Marie? Alors, dans quoi il est, le prince charmant? C'est quelqu'un qui se déplace. Ça peut être un commercial ou quelqu'un qui se déplace pour son travail. Oui. C'est quelqu'un qui travaille souvent seul. Il travaille pour lui tout en ayant des relations avec les autres. Comme un commercial, vous voyez, qui est seul avec son téléphone, sa voiture, etc. et qui va voir d'autres gens. C'est quelque chose en ce goût-là. D'accord. D'où peut-être son côté charismatique et qui rit et qui parle facilement. Vous voyez? Oui, oui. Et c'est quelqu'un de sérieux. C'est pas parce qu'il est rieur qu'il fait n'importe quoi. Oui, oui. Hein? C'est quelqu'un qui est bon vivant. Ça m'ira tout à fait. Voilà, voilà, Marie. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt, Marie. Au revoir, bientôt. 32 55, n'oubliez pas notre numéro de téléphone. Je suis là à votre service pour ce soir jusqu'à 23h. Nous faisons une courte pause. Je vous rejoins tout de suite. À tout à l'heure. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bienvenue sur Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Caroline Kémaré, je suis là pour vous ce soir. Je suis astrologue tarologue. J'attends vos appels. Un appel peut-être? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai rompu récemment avec mon petit ami et j'aimerais savoir si ça va reprendre. Pourriez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît, et votre date de naissance? Samia, le 2284. Et vous nous appelez d'où, Samia? De Lorraine. 2284. Donc vous m'appelez parce que vous venez de rompre?
Votre relation, c'est ça que vous m'avez dit? Comment? Samia, je n'ai pas... Voilà, vous êtes là. Votre question, s'il vous plaît, vous m'avez dit que vous veniez de rompre votre relation, c'est ça? Oui, j'aimerais savoir si ça va reprendre. Alors, pouvez-vous me donner le prénom et la date de naissance de votre ami, s'il vous plaît? Alors, le prénom, c'est Oussine. Oui. Et de naissance, c'est le 28 octobre 1974. On voit bien que pour vous, cette rupture-là est franchement douloureuse. Hein? Oui. Ça fait un petit moment que vous avez rompu. Je vous sens coincé, enfermé dans votre vie depuis un petit moment. Sincèrement, c'est vrai. Ça fait peut-être 5 semaines maintenant, presque un mois, et je ne bouge plus du tout de chez moi, pratiquement depuis. Alors, Samia, il ne faut pas vous laisser abattre comme ça. Parce sais que bien, je vous sens dans votre cocon, coincé, renfermé, et c'est dur, quoi. Oui, un petit peu, oui. Et puis, Issou, il va mal aussi. Alors, c'est un peu idiot parce que vous êtes aussi malheureux l'un que l'autre, chacun de votre côté. Il est un peu têtu, borné, Issou. Oui, et... Bien dans son orgueil, dans « j'ai raison de penser ce que je pense ». Oui, Hein, tout à fait. Je suis pas heureux, mais j'ai raison quand même. Oui, et il va essayer de tenir tête jusqu'au bout. Têtu, hein. Et en même temps, il part dans tous les sens. Je le sens mal dans sa vie, mal dans sa peau, comme quelqu'un qui maîtrise plus les choses. Oui. Il faut qu'il l'arrête parce que là, depuis juin, juillet, ça va pas. Depuis juin, juillet, oui. Ouais. En fait, on sait pas beaucoup. On est partis ensemble en vacances en juin. Et à partir de juillet, je suis partie en vacances. Il est parti, on s'est très peu retrouvés. Et en fait, on s'est disputé quand il était lui en vacances. Oui, puis c'est parti dans tous les sens après. Mais moi, je l'ai depuis juin, juillet. Il va être mal comme ça jusqu'à février. Hein. Ah bon? Eh ben oui. Donc, vous avez intérêt à sortir un peu plus et à reprendre un petit peu plus de poil de la bête quand même, Samia, parce que là, vous vous faites du mal. C'est pas pour ça que ça va faire avancer les choses plus vite. Moi, je pense que vous allez vous retrouver, mais qu'en même temps, c'est pas maintenant tout de suite. Hein. Pour moi, vous allez vous retrouver, hein, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est pas avant, encore une fois, 3-4 mois. Hein. Mais en fait, lui, le problème, c'est qu'il comptait pas se mettre dans une relation sérieuse et une officialisation, en fait, de notre relation. Et même si on venait à se remettre ensemble, je veux dire, est-ce que cette fois-ci, il serait, je sais pas, plus disposé à ce qu'on se mette sérieusement ensemble? Non. Non. C'est pas quelqu'un qui veut s'investir. Oui, mais c'est pas avec vous particulièrement, hein, c'est pas parce que c'est vous, c'est lui qui est comme ça. Lui, c'est un vieux loup solitaire, il a besoin de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, et de n'avoir pas de compte à rendre. Donc c'est clair que même s'il revient, bon, pour vous, c'est un petit peu du pareil au même, parce qu'il est comme ça. Donc ou vous l'aimez comme ça, ou vous lâchez, mais de toute façon, il est comme ça. Hein. Et est-ce qu'il m'a trompée? Parce que récemment, on s'est disputé justement parce que j'ai su qu'il allait sur des sites internet, des sites de rencontres, et donc ouais, on a rompu pour ça, et j'aimerais savoir si il m'a trompée pendant qu'on était ensemble. J'ai pas l'impression. Non. C'est du virtuel. C'est du virtuel. Mais c'est pas un contact vrai. Quoi, moi, ce que j'appelle tromper, c'est rencontrer une dame et lui faire un câlin quand même, Samia. Oui, bien sûr. Là, pour moi, il rencontre peut-être des dames par Internet, mais voilà quoi. Mais je ne le vois pas tenir quelqu'un dans ses bras. Donc, c'est pas ce que j'appelle vraiment tromper. Maintenant, c'est une question de voir les choses. D'accord. Mais c'est un charmeur, hein, et c'est un charmeur. En même temps, bon, je le vois pas courir non plus partout. Et c'est pas quelqu'un qui a envie de forger une famille, d'avoir des enfants, etc. Samia. Donc, il faut que vous mettiez ça dans la tête quand même. Hein. D'accord. Ok. D'accord, c'est fini pour moi la consultation ou je peux encore... Oui, Samia, c'est fini pour vous. Vous pouvez nous rappeler, hein, de toute façon, vous pouvez suivre. Je vous dis au revoir, Samia, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous aussi, au revoir. Au revoir, Samia. Vous pouvez suivre notre émission tous les soirs de la semaine, sauf samedi, dimanche, où il y a relax, de 21h30 à 23h. Nous sommes là à votre écoute, en direct.
Hein, 32,55. 32,55, n'oubliez pas. Donc j'attends un autre appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Bonsoir, je m'appelle Paul. Paul. Voilà. D'où vous nous appelez, Paul? De la Bretagne. De la Bretagne. Pouvez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 15-06-71. 15-6-71. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour changer un petit peu, on va passer sur le sentimental. C'est une soirée love-love. Voilà, j'ai Bon. l'impression, pour tout le monde. Ah bah écoutez, hein, tant qu'on a de l'amour, c'est qu'on est vivant. Voilà, Ou du moins qu'on en a envie. on en a envie. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vous sur le plan affectif? 15 Bah, juin écoutez, 71. Voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour moi dans les mois à venir, on va dire. Vous avez été déçu là dernièrement, sur ce printemps? Ou Oui, c'était oui. simplement une période blues? Mais printemps, pas marrant. Oui, effectivement. Hein? Effectivement. Parce que là, vous en sortez, tant bien que mal. Mais bon. Sur l'été prochain, il y a une relation forte. Alors maintenant, vous pouvez avoir une petite aventure comme ça avant. J'ai même l'impression qu'il y a une aventure gentille, une histoire d'amitié tendre. Et sur l'été, il y a une rencontre avec un grand air importante. Où là, c'est un grand amour et là, c'est une énergie de construction. Mais je pense qu'avant, il y a un avant-goût. Vous voyez? D'accord. Hein? Mais il y a une belle histoire sur l'été qui arrive et c'est une histoire durable. Hein? C'est quelqu'un avec laquelle vous allez vraiment avoir envie de vous investir durablement. D'accord. C'est quelque chose qui, dès la deuxième partie d'année 2013, devient franchement sérieuse. Que vous dire d'autre? C'est quelqu'un qui pense vos blessures. C'est ce que j'appelle une relation réparatrice, dans le sens où vous allez retrouver confiance. Vous allez retrouver une relation de complicité, de confiance, où il n'y a pas de prise de tête, de questionnement, de rancœur, de rancune, de choses comme ça. Donc c'est vraiment une relation réparatrice. Mais je pense cependant qu'avant, là, cet été, il y a une histoire jolie, mignonne, qui de toute façon vous fera du bien. Mais vous saurez que ce n'est pas quelque chose de durable. D'accord. Qui fera du bien à tout le monde. Voilà, c'est une amitié tendre, c'est joli, c'est sympa, c'est voilà quoi, c'est léger. Léger, joli et qui ne fait de mal à personne, qui est même plutôt bénéfique. Déjà, ça vous permet voilà, de reprendre goût à la vie, à l'amour, vous voyez? D'accord. Oui. Plutôt quelqu'un de mon âge, non, qui arrivera. L'aventure, à mon avis, c'est quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui est, oui, plus jeune que vous. L'autre personne, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, mais plus proche, au niveau âge. D'accord. Hein, c'est quelqu'un qui est séparé, c'est quelqu'un qui a vécu un peu, c'est pas un bébé, c'est une femme-femme, voilà. Et c'est quelqu'un de, comment dire, de sécurisant. D'accord, là vous me parlez de la rencontre de cet été, hein, Oui. la personne pour cet été. Là. Absolument, oui. Voilà. D'accord, et qui se fait dans quel contexte vous... Relation, c'est une rencontre que vous faites par des amis, par vos loisirs. D'accord, ok. Hein, voilà. Donc plutôt mai-juin 2013. Oui, absolument. D'accord, ok. Voilà, Paul, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir. Si comme Paul, vous avez une question, je suis là pour vous, 3255. Allô, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, oui. Oui, bonsoir. Je suis Franciane. Oui, allô. Allô. Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Oui, tout à Ou fait. le son, parce que je l'ai en retour. D'accord, c'est S'il fait. vous plaît, merci. Comment vous appelez-vous? Franciane. Franciane. Et d'où nous appelez-vous, Franciane? De Paris. De Paris. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 14 août 51. 14 août 51, c'est bien ça? Oui,
c'est bien ça. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, c'est encore le sentimental, savoir si je vais faire une rencontre épanouissante prochainement. Alors, 14 août 51. Un petit lion, c'est bien parce que Jupiter est en bon aspect de votre soleil. Donc. Alors, on a ça. Mars-avril, grosso modo. Rencontre importante, mars-avril. En ce moment-là, depuis la rentrée, vous n'êtes pas bien, là, même depuis le mois d'août? Vous vous sentez seul, pas en forme? Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Ah, il y a un creux de vague. Est très pesante. Ouais. Ouais. Il y a un creux de vague de solitude. Et en même temps, il y a Jupiter de l'autre côté qui vous dit, allez, on ne se laisse pas aller, on sort, on voit du monde, il faut y aller. Écoutez cette voix-là. Hein. D'accord. Ok. De toute façon, là, vous allez remonter. C'est juste un passage d'un carré de Vénus là qui vous met un petit peu dans le blues. Mais voilà, c'est passager. Vous allez avoir des occasions de sortie, de vous amuser. Et vous vouliez entamer un nouveau loisir, Franciane? Il y a un projet qui s'entame. J'ai rien de spécial. Je suis en fait en train de chercher effectivement une activité qui pourrait supplémentaire, parce que je suis en activité, mais c'est ça que j'ai. Loisir. C'est ça parce qu'il y a un projet qui se met en route et qui est très très bon pour vous. Ça va vous donner le moral, ça va vous donner envie d'aller de l'avant. Toutes vos énergies vont remonter là par rapport à ce projet. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il y a un fiancé qui arrive là sur mars-avril. Mais c'est aussi à cause de votre, à cause de votre travail, de ces nouveaux projets que vous le rencontrez. Quoi, du moins grâce à ça. Oui. Vous avez un été qui est joyeux, qui est épanouissant. D'accord. Sur le plan affectif. Oui, dans quelles circonstances je vais faire cette rencontre? J'ai l'impression qu'il est lié à votre futur projet. Que c'est grâce à ce projet que vous croisez sa route. Ah bon. Vous faites ce projet via une femme, une amie, quelqu'un de féminin aussi? Pour l'instant, il n'y a rien de décidé, donc je ne peux pas vous le dire. C'est vrai, c'est une idée que j'ai dans la tête, mais il n'y a rien de décidé, quoi. C'est lié, c'est marrant parce que c'est interconnecté. Alors, c'est peut-être interconnecté aussi au niveau de l'espace-temps. Hein. C'est pour ça que j'ai les deux en même temps. Moi, j'ai une femme qui va être importante dans cette rencontre et une femme qui est probablement aussi importante par rapport à ce projet. Ça peut être cette rencontre, ça peut être via une amie, via une connaissance, une femme que vous connaissez. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est un joli coup de cœur. C'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir pas mal de choses en commun, pas mal de choses à vous raconter. Oui. Et je pense quand même qu'il est lié à un projet professionnel, un projet d'activité. D'accord. Voyez ? C'est une personne de ma génération Oui, grosso modo. D'accord. À peu de choses près. Qui est en activité ou... Oui. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a un bon poste. Hein, c'est quelqu'un qui a un poste de dirigeant. Et c'est un bel amour. Non. On voilà. va bien s'entendre. Hein. Oui, absolument, Franciane. Absolument. Voilà. Bon, mais j'espère que ça va se faire et que ça va m'épanouir. Absolument. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, Franciane. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. 32 55, n'oubliez pas notre numéro de téléphone. Je suis là avec vous jusqu'à 23h. Encore une heure ensemble. À tout de suite. Est-ce que j'ai un appel? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christine. Christine. Oui, je suis née le 24/1/63. Le 24 janvier 63, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'où vous nous appelez, Christine? Du Nord. Du Nord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais connaître mon avenir sentimental. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Oui, Christophe. 2 juin 75. J'ai pas entendu. 2 juin 75. 2 juin 75. Oui. Alors, 24 janvier 63, vous déjà. Oui. Vous vous êtes un peu fâché? Oui. On voit bien que c'est quand même bien tiraillé entre vous.
Oui. Que c'est même assez difficile à vivre pour vous. Oui. Cette histoire-là. Parce que bon, ça vous enferme dans quelque chose qui n'est pas agréable. Oui. C'est lui qui a mis de la distance. Oui, tout à fait. 2 juin 75, qu'est-ce qu'il nous fait, Christophe? Il n'est pas totalement libre? Oui. Oui, il est marié. Ah oui, hein. Et que ça va pas très bien non plus dans son mariage? Ben, il me dit rien, alors je peux pas savoir. Oh, il est dans une période de rupture, il est dans une période de marasme. Il va pas bien, hein, votre ami Christophe, hein? Ah, je sais pas, il me parle pas, alors c'est pour ça que je peux Entre pas sa savoir. femme et vous, là, c'est rupture tout azimut, hein, pour lui, hein. Oui. Bon, il va avoir du mal à se remettre de ses émotions, là, jusqu'à la fin de l'année, où Ah il bon? y a beaucoup de tensions avec sa femme, Oui. où il a intérêt à vraiment s'accrocher, parce qu'autrement, il va droit à un divorce, où il se sent seul dans sa famille, seul en général, et en plus, il est en colère. Oui. Ben, il me dit rien, je peux pas savoir. Donc, bon. Et ça va donner quoi pour nous? Pour vous, ça donne pas grand-chose de bien merveilleux quand même, hein. Ah bon? Vous allez le retrouver, Oui. mais en même temps, est judicieux. Oui. Je pense que vous allez le retrouver, vous allez encore rester quelque temps ensemble. Mais bon, c'est pas une relation satisfaisante pour vous. Oui. Même s'il divorce, hein, même s'il divorce, parce qu'il y a le fait qu'il soit marié, pas libre, etc., qui est problématique, mais en même temps aussi au niveau de vous en tant que personne, au niveau de la relation en tant que telle, c'est pas le nirvana pour moi ce qui vous apporte cet homme-là. D'accord. Je vous sens pas totalement épanouie, heureuse, légère dans cette relation. Oui. Donc bon. Pour moi, c'est une relation qui, de toute façon, est vouée à se terminer totalement. Ça ne durera pas éternellement, même s'il divorce. D'accord. Ouais. Vous ne pouvez pas changer de bureau, être muté, changer d'endroit. Oui. C'est ce qui devrait se passer là incessamment sous peu et qui vous délivrera du visuel continuel de Christophe. Oui. Déjà, ça va vous faire du bien de ne pas le voir tous les jours, de ne pas le croiser tout le temps. Hein, ça va vous aider à tourner la page. Ouais. Hein, et c'est pas plus mal. D'accord. Encore une fois, hein, vous avez de fortes chances de le retrouver, de le revoir, mais pour une courte période. Ouais. Hein, j'ai pas ça comme franchement heureux et merveilleux. Et en plus de ça, il ne faut pas que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. En plus. D'accord. Ok. D'accord, bien. Voilà. Bon, merci. Bonne soirée, au revoir. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Christine. Nous allons faire une courte pause. N'oubliez pas 32 55. Je suis à vous tout de suite. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bonsoir, Voyance Live. Me revoilà à votre écoute, 32 55. Je suis là pour vous ce soir jusqu'à 23h. Je prends un appel peut-être. Allô, allô? Allô, bonjour madame, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Oui, écoutez, je suis Marie-Josée. Je voudrais voir pour ma fille Marilyn, s'il vous plaît. Marie-Josée, alors c'est Marilyn, votre fille. Oui. Vous nous appelez d'où, Marie-Josée? Je vous appelle du Cher.
Du Cher. Pourriez-vous me donner la date de naissance de Marilyn, s'il vous plaît? Écoutez, elle est née le 20 mars 1981 à 9h15. 20 mars Elle est née de 7 mois. Je ne sais pas, elle est née de 7 mois, je ne sais pas s'il y a un problème. Non. Non, bon. Le 20 mars 81 à 9h15. Quelle est votre question, Marie-Josée, Écoutez, je pour voudrais votre voir fille? si c'est possible pour voir pour ma fille sa vie sentimentale et le travail aussi professionnel. C'est-à-dire voir l'avenir sentimental et professionnel de ma fille. Bon, parce qu'en ce moment, votre fille, elle va pas très fort quand même. Hein. On voit bien qu'elle est dans un creux de vague. Oui. Hein? Oui, elle se pose beaucoup de questions. Oui, c'est vrai, et ça m'inquiète un peu. Oui, elle est même dans le blues. Oui. Sur le plan sentimental, ça se décantera que sur l'année prochaine. Hein. Le plus important pour moi, c'est le travail. C'est le plan travail qui est le plus important. Parce que dans le plan sentimental, elle vit avec quelqu'un et elle a un petit garçon de 3 ans, mais il avait promis mariage. Et bon, finalement, maintenant, il dit qu'il ne se marie pas. Non, et ça, il a fait beaucoup de défauts et bon, il se pose beaucoup de questions aussi. C'est pour ça que je vous demande aussi le problème. Je dirais qu'elle n'est pas très heureuse dans sa vie affective. Oui, et vous croyez que ça va durer longtemps, ça? Avec lui, non. À mon avis, ils finiront par se séparer. Oui, je pense que votre fille, elle rencontrera quelqu'un d'autre et qu'elle va finir par se séparer. Son compagnon actuel ne la rend pas très heureuse. Et elle se sent coincée, enfermée dans sa vie, un peu comme si elle s'était faite avoir, vous voyez? Comme si elle avait vécu à l'heure un mensonge, quelque chose comme ça. Vous voyez, elle a ce blues de « il m'a menti, il m'a fait de fausses promesses, il m'a roulé dans la farine ». Heureusement qu'il y a l'enfant. Hein. Oui. Parce que là, ça se passe bien. Bon, ça lui fait du bien. Maintenant, il faut qu'elle se bouge au niveau du travail, votre fille. Oui, alors qu'est-ce que vous voyez pour le professionnel, s'il vous plaît? Elle change de voie. Elle va changer de voie professionnelle. Je pense qu'elle est en train de réfléchir à un nouveau cursus. C'est-à-dire là, elle est infirmière péricultrice, elle travaille à l'hôpital. Oui. Et elle pense faire des stages. Mais oui, parce qu'il y a des études. Il y a des études et elle change de voie. Elle reste infirmière, mais dans autre chose. Ah, et vous voyez pas laquelle? Elle ne peut pas faire de la réanimation, des choses comme ça? Elle a déjà, c'est-à-dire que tout en étant péricultrice, elle a travaillé dans la rayonnate. Oui. Et ça lui plaisait pas énormément. Moi, je pense qu'elle peut être chez les urgentistes ou chez ce genre de... Elle y est dans les urgentistes. Oui. Elle est dans les urgences, oui. Tout en étant péricultrice, elle est sur médecine, chirurgie et accueil. Mais elle ne se sent pas épanouie. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Ah, ça, c'est clair. Et avec moi, je la vois reprendre des études. Oui, faire des stages, des choses comme ça. Et par rapport à ces stages, derrière, elle change de staff. Oui, et elle fait quelque chose qui lui plaît. Oui, et vous ne savez pas quand, à peu près? Je pense que là, sur cette fin d'année, là, elle va faire des stages. Et à partir du début d'année prochaine, elle va commencer à réellement chercher quelque chose de nouveau pour elle. Ça peut être de la cardiologie. Moi, j'ai des gens qui sont... alors, c'est normal, elle est à l'hôpital, donc ce sont des gens qui sont malades, mais gravement, vous voyez? Oui. Ça peut être, j'ai le soleil, ça peut être le cœur. Je la vois faire quelque chose de passionnant pour elle. Mais chez les enfants. Oui. Chez les enfants. Oui. D'accord. Et vous voyez, en y mettant son cœur, sa passion, et en faisant des choses vraiment qu'elle aime bien. Et à un niveau supérieur, c'est aussi comme si par rapport à ses stages, etc., ça lui donnait aussi des points en plus pour gagner mieux sa vie, pour être, voyez, pour passer à un stade supérieur. Oui, parce que je ne sais pas si vous voyez, elle avait envie de faire un stage, un stage, oui, sur la sophrologie. Sophrologie, est-ce que vous la voyez dedans? Pourquoi pas? Parce qu'avec tout ce qu'elle a en poisson, ça peut être la psychologie, la sophrologie, ce genre de choses. Pourquoi pas? Oui. Vous la voyez dedans alors? Oui, mais par contre, elle va rester quand même dans le circuit hospitalier pendant un moment encore. Oui, mais elle changera, elle montera quoi?
Oui, elle montera, oui, oui. Oui, oui. Et c'est quand, vous ne savez pas, c'est l'année prochaine? Pour moi, c'est début 2013 déjà que ça commence à bouger très fort. Oui. Et elle a besoin d'ouvrir ses ailes, elle a besoin d'avoir plus de plus d'indépendance, plus de liberté dans son travail. Oui, et puis moi je me suis permis de vous appeler parce que on est trop proches et je le sens comprimé entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Et c'est vrai que souvent je lui dis... Absolument. Marie-Josée, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous parce que le temps passe et puis vous êtes quand même nombreux à appeler. Oui. Hein, donc, rappelez-nous, 32 55, vous pouvez nous rappeler, mais vous affolez pas de toute façon. Hein, votre fille, elle trouve sa voie et en même temps, avec ses stages, elle va aller mieux. OK? Bon, et puis sa vie sentimentale aussi. Oui. Oui, oui. Bon, écoutez, moi je vous remercie énormément. Je vous souhaite une bonne soirée. Et madame aussi pour vous, oui, bonne soirée, bon courage. Au revoir, merci. 32 55, je suis à votre écoute jusqu'à 23h. Allô, allô, est-ce qu'il y a un appel? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Gérard. Gérard. Vous nous appelez d'où, Gérard? De Lille. De Lille. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 26 janvier 52. 26 janvier 52. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Disons, j'aimerais connaître mon avenir affectif, ma vie affective, parce que bon, ça va pas trop. Certes, c'est pas la fête. Vous venez de vous séparer? Ou c'est la solitude qui vous pèse comme ça? Non, non, c'est parce que bon, je vis en couple, mais bon, on se dispute tout le temps, quoi. Nous sommes deux sacrés caractères, mais bon. Et c'est difficile en ce moment, hein. Vous êtes limite de l'implosion, là. Vous pouvez me donner le prénom et la date de naissance de votre conjoint? Patricia, née le 22 août 51. 22 août 51. C'est clair que vous avez deux caractères forts. Donc, obligatoirement, ça clash. Attention, mois d'octobre. Hein. Mois d'octobre est encore difficile et dangereux, où vous pouvez prendre des décisions, on va dire, fâcheuses. Patricia, elle est fatiguée, épuisée, elle est sur les nerfs. Elle pétarade facilement. Oui, oui. Disons, c'est réciproque. Bon, Gérard, il va falloir beaucoup d'amour pour dépasser tout ça. Hein. Parce que là, la période entre maintenant et la fin de l'année, elle est quand même rude. Et c'est elle qui va partir ou c'est moi? C'est les deux. C'est les deux. Parce que là, en ce moment, c'est comme si vous ne supportiez plus. Vous êtes tous les deux dans un schéma d'enfermement. Elle a l'impression que vous l'empêchez de respirer, vous aussi. Je dirais que c'est comme si vous vous preniez toutes vos différences aussi, en ce moment. Vous voyez? Vous mettiez en exergue toutes vos différences. Attention à ne pas vous quitter sur un gros coup d'éclat. Là, sur octobre. Vous prenez des vacances chacun de votre côté si vous ne voulez pas que ça se fasse. Mais octobre, il est pétaradant. Hein. D'accord, oui. Ok. Oui, de toute façon, je crois qu'on va finir par se séparer, quoi, mais bon. Oui, je pense aussi, hein, que de toute façon, vous êtes parti pour. Et il y a une autre rencontre qui se profile pour moi? Ah ben heureusement, la vie n'est pas finie. Hein, mais pas là maintenant tout de suite, hein, Gérard, il faut que vous fassiez quand même le tour du problème, le deuil. Enfin, vous ne tournez pas une page comme ça en 2 mois. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Et elle, est-ce qu'elle aurait quelqu'un dans sa vie? Je pense pas. Pas avec un Saturne comme ça m'étonnerait. Parce qu'elle n'est pas heureuse, elle est plutôt dans un état de frustration, de difficulté, de malaise féminin. Si elle avait un amant, elle serait plus épanouie que ça, à mon sens. Et moi, je la sens pas épanouie, votre femme. Et ça fait un moment que ça dure, de toute façon, hein, que vous vous prenez la tête comme ça. Donc, oui, oui, effectivement, oui. Là, ça fait quelques années. Hein, donc, mais là, c'est pire depuis 1 an.
Et là, en ce moment. Donc, c'est le dernier passage. Voilà. Donc, pour moi, bon, sur l'année prochaine, vous rencontrerez quelqu'un. Par contre, je ne vous sens pas prêt du tout à replonger dans une grande histoire sur du long terme vite. Hein. Vous aurez besoin de tranquillité, vous aurez besoin d'être indépendant, tranquille et qu'on ne vienne pas marcher sur vos plates-bandes. Hein. Quand même, un peu chat échaudé. Hein. Besoin de calme. Et elle rencontrera quelqu'un avant ou... Pas forcément, non. Non. Quand est-ce que... Alors... Non, moi je pense que c'est plutôt 2014 pour elle. Fin 2013, début 2014. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un avant. Hein. Mais pour l'instant, essayez de terminer votre histoire avec le plus de douceur possible, si je puis dire. Hein. Essayez de vous faire pas trop de mal, quoi. Ok. Oui. Ok. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Gérard. C'est comme... Vous êtes sur Voyance Live 3255. Je suis là à votre disposition pour répondre à vos questions jusqu'à 23h. Donc 3255, un appel peut-être? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Marie. Marie. Quelle est votre date de naissance, Marie, s'il vous plaît? Alors, le 21-03-75. 21-3-75. Vous nous appelez d'où? Du 63. Du 63. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental. C'est la soirée des avenirs sentimentaux. Alors, vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Non. Non. Bah non, hein, je vous sens plutôt seule. Oui. Seul et c'est pas marrant. Alors vous aussi, décidément, ce mois d'octobre, il n'est pas sympa. Hein. C'est le mois où Saturne va rentrer en Scorpion et il ne fait pas de quartier. Donc attention aux coups de blues, attention au marasme en octobre. Hein. C'est pas parce qu'il se passe rien et que vous vous sentez seul et que voilà qu'il se passera jamais rien. Donc le sachant, on peut gérer. D'accord? Bon, par contre, début d'été, juin-juillet, il y a une rencontre. Rencontre importante. Hein. Rencontre importante, marquante, c'est quelqu'un avec lequel vous vivrez. C'est quelqu'un avec lequel vous forgerez une famille, parce qu'il y a vraiment l'énergie de la famille avec cette personne. D'accord. C'est quelqu'un avec lequel grâce auquel vous déménagerez. Vous risquez même de partir vers un bord de mer, mais partir. D'accord. Grâce à cette personne. Alors j'espère que c'est dans vos projets que ça vous plaira. Mais moi je vous vois partir en bord de mer à cause de lui, ou grâce à lui. Hein. Que vous dire? C'est quelqu'un qui est seul, bien entendu, puisque vous forgez une famille avec lui. C'est quelqu'un qui a vécu un peu, c'est pas un bébé. Oui. C'est quelqu'un qui vient de divorcer, qui vient de se séparer, du moins il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an, mais pas beaucoup plus. C'est un grand amour. C'est quelqu'un qui est érudit, ou qui est enseignant, ou qui a un travail qui demande de l'érudition, des valeurs intellectuelles. Et c'est quelqu'un que je connais? Non. 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 Le passé ne revient pas, hein, Marie. Si c'est ce que vous vouliez me demander comme ça. Hein. Le passé ne revient pas, vous clôturez le passé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs un petit peu le clou de blues du mois prochain. C'est peut-être le fait de fermer véritablement la porte sur un passé douloureux qui peut se passer. Hein. Il n'empêche que arrose sur le passé et vive l'avenir. Hein. Parce que là, ce monsieur-là, c'est quand même une très belle histoire d'amour qui se décline. Et après, vous êtes vraiment dans une vie commune, un mariage, une vie de famille. Quoi. Voyez, bon, c'est quelque chose sur du long terme. D'accord. Dans quel contexte je vais rencontrer? Amis loisirs. D'accord. Ah, pas le travail en tout cas. Amis loisirs. C'est pas Internet non plus. Non, pour moi c'est plutôt les amitiés, les loisirs. D'accord. Ah. Et c'est un gros coup de cœur. Vous risquez pas de passer à côté. Bon. Et c'est quelqu'un dans mes âges à peu près? Oui, grosso modo. Oui. Bon. Oui, oui. Oui, il aborde la quarantaine, mais voilà quoi. D'accord. Ah, mais et c'est quelqu'un qui comment dire, c'est quelqu'un de passionnant.
Je vous vois avec des discussions, c'est quelqu'un qui va vous apprendre plein de choses. C'est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter. Vous vous sentirez pas en décalage, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous aurez des grandes conversations intelligentes. D'accord. Et ce qui m'interpelle surtout, c'est le fait de partir de partir avec lui. Où il sera muté, ou voilà, vous aurez l'occasion de partir. Pour moi, c'est bord de mer. D'accord. Ça me plaît. Grâce à lui. Voilà. Oui. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, Marie. Eh bien, je vous remercie. À vous aussi. Merci de votre appel. Oui. Au revoir. Si, comme Marie, vous avez des questions, vous avez un petit souci à m'exposer, je suis là pour vous jusqu'à 23h. N'oubliez pas, 32 55, votre émission Voyance Live, tous les jours de la semaine, sauf samedi, dimanche, où là, il y a pause, de 21h à 23h. Je prends un nouvel appel. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Cathy. Cathy. Est-ce que vous pourriez baisser votre télévision, s'il vous plaît, ou le son? Oui, bien sûr. Parce que je m'entends en écho. Voilà. Vous nous appelez d'où, Cathy? Attendez, et voilà. Voilà, tout est baissé. Ok, je suis à votre écoute. Vous nous appelez d'où? Du Pas-de-Calais, à Liévin. Ok. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1-4-61. 1er avril 61. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, comment je pourrais expliquer ça? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans tout mon être. J'attends des résultats dans mon travail. J'ai obtenu un travail il y a 1 an maintenant dans un centre hospitalier et je suis très bien. Et malheureusement, là, depuis quelques jours, je fais des examens. Je sais pas où je vais. J'ai un mal-être. J'ai peur. C'est un peu comme si vous, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une bulle en ce moment. Oui. Comment dire? Ça fait 1 an qu'il y a des retards, où il y a des trucs qui devraient se passer, puis ça se passe pas. C'est retardé, c'est casse-pied. Et je pense que vous êtes fatigué aussi de ça. Alors heureusement, Cathy, que vous m'appelez maintenant, parce que Saturne s'en va dès le mois prochain. Donc déjà, ouf, waouh, ça y est. Vous allez sortir de votre bulle, les choses vont bouger. Parce que là, ça fait 1 an que Saturne est passé et repassé, etc. Donc, comme il met 30 ans à faire le tour, grosso modo, quand il passe et qu'il repasse, il met pratiquement 1 an à vous pourrir la vie. Donc là, c'est ce qui s'est passé, d'où votre fatigue, votre malaise et votre blues. Ok. Là, on voit bien que octobre, encore un petit peu entre parenthèses, mais vous allez vous sentir mieux. C'est déjà ça de prix. Et à partir de la fin d'année, début d'année, le plan de travail remonte très très fort. Et là, vous allez pouvoir... Vous voulez un changement de travail, un changement de lieu? Non, pas précisément. J'aime bien ce que je fais. Mais non, à l'hôpital, je suis bien. Vous ne pouvez pas changer de service? Peut-être, des fois, oui, on change également. Parce que moi, je faisais avec un changement quand même, là, en début d'année, changement de service, quelque chose comme ça. Et c'est bien. C'est bien vécu, c'est bien, c'est bon pour vous. Oui. C'est équilibrant. Vous allez être bien entouré. Parce que là aussi, il y a un problème d'entourage. Je pense que vous n'êtes pas très bien entouré, que vous vous sentez seul et que vous ne pouvez même pas vous rattraper à un entourage sympathique et rigolo parce que là, l'entourage n'est pas sympa. Alors, c'est beaucoup de commérage. Oui. Alors que là, on voit bien qu'en changeant de service, vous allez changer d'entourage, vous allez voir des têtes nouvelles et c'est déjà plus sympa, plus agréable. Mais il y a aussi, j'ai peur pour ma santé. J'ai fait des examens, puis j'ai toujours pas les résultats. À part, Cathy, que je vous coupe, on ne peut pas parler santé. On ne parle pas de la mort, on ne parle pas de la santé. On évite de parler de la justice aussi, par déontologie. Donc, je ne vous parlerai pas de votre santé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous reprenez une bonne vie et du punch et du dynamisme à partir du début d'année. C'est déjà pas mal, oui. Bon, donc voilà, c'est déjà pas mal. Oui. Et encore une fois... Je ne suis pas embauchée dans cet hôpital, c'est à Lens, un hôpital de Lens. Parce que, ils mettent les gens longtemps sous contrat. Même moi, je risque... Mais me voyez-vous un jour y être? Finir ma carrière que ce soit professionnelle, contractuel
Mais oui, mais 2013, moi c'est ça aussi que j'ai dans le changement professionnel. Parce qu'ils n'embauchent pas avant au moins 4-5 ans. Mais moi, je m'en fiche d'être embauchée. Et si, toutefois, j'allais jusqu'à mes 61 ans, je serais bien contente. Ah mais oui, de toute façon, moi je ne vois pas de souci, je vous vois pas de souci professionnel. Hein. Vous irez jusqu'au bout dans cet hôpital-là. C'est formidable. Parce que, en fait, c'est ça, quand on arrive, je ne vais pas dire que je suis vieille, mais je ne vais pas dire non plus que je suis jeune. Et quand on a peur de son avenir professionnel arrivé à un certain âge. Cathy, ça va, j'ai relativement le même âge que vous, n'est pas des vieux tromblons. N'exagérez pas quand même. N'exagérez pas. Non, moi je ne vous vois pas de soucis professionnels, vous n'allez pas perdre votre travail ou devoir aller prospecter ailleurs. Hein. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne, il y a quand même une sécurité. Alors même s'ils ne vous embauchent pas, il y a quand même une sécurité. Oui, c'est ce que je dis, parce que quand des fois les filles me disent, tu sais, ici, on n'est pas embauché à votre 3-4 ans. Je m'en fous, parce que bon... S'en foutez du moment que vous y êtes. Oui, puis de toute façon, au bout d'un an, ils peuvent plus... Ils ne vous embauchent pas, mais en même temps, ils ne peuvent pas vous licencier. Comme ils ont fait 1 an, et ils n'ont plus le droit, alors... Donc non, mais vous affolez pas, c'est bon, hein, vous restez là où vous êtes. Et puis jusqu'en début d'année, ça veut dire que le reste, automatiquement, il ne sera pas mauvais non plus. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi également, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, Cathy, au revoir. 32 55, je suis à votre écoute jusqu'à 23h. On va faire une courte pause. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bonsoir, bienvenue Voyance Live 32 55, je suis Caroline Kémaré, je suis à votre écoute jusqu'à 23h. Je prends un nouvel appel. Bonsoir, allô. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Cela. Pardon? F-E-2-L-A. Sénat. Oui, c'est bien. Comment pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 11-5-53, s'il vous plaît. 11 mai 53? Oui. Vous m'appelez d'où? De 7-34. Eh bien, Montpellier, comme on dit. D'accord. Chanceuse. Belle région. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, hein. Pardon? Pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Une personne qui vous intéresse? Je vous sens seule. Aucune personne, aucune chance. Je ne sais pas, je veux demander si vous que... Je vous sens seule en ce moment, Zéna. Attendez, je vais baisser la télé. Oui, ça voilà. C'est gentil. Voilà, comme ça, moi, je vous entendrai mieux aussi. Je ne me remets pas en écho. Donc, je vous disais, je vous sens seule en ce moment, dans la solitude, dans le sentiment de solitude. Seule. Et en même temps, un peu désabusée, un peu dans la désillusion, un peu bof, quoi. Pas trop la fête en ce moment. Pourtant, on vous demande de profiter de votre liberté. De naissance, je suis libre. Pardon? Depuis longtemps que je suis... Ouais, mais vous en profitez pas, vous en souffrez. Alors, bon, par contre, vous n'allez pas être seule bien longtemps. Hein. Ah bon? Non, moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Regardez. Bon, on voit bien la solitude, là, et le fait que vous êtes enfermé, que c'est pas sympa, et que vous avez du mal
Voilà quoi, à remonter la pente. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un incessamment sous peu, à mon avis début d'année prochaine, qui est une renaissance pour vous, qui est un agent équilibrant. C'est quelqu'un qui va vous apporter un nouvel équilibre de vie. Ah oui. C'est marrant parce que au début, vous allez peut-être pouvoir aussi le vivre comme un agent un peu perturbateur. C'est vrai. Un peu comme, comment dire, j'étais tranquille et il vient perturber un peu mon quotidien et c'est bien gentil, mais bon quoi. Point trop d'infos. Oui. En attendant, c'est quand même une belle histoire, c'est un coup de cœur, c'est passionné, c'est chouette. Hein. C'est pas simplement une amitié tendre comme ça, c'est quand même une belle histoire. Passionné. J'ai un côté très passionné, très fusionnel avec cette personne. Jusqu'à le début d'année. Pardon? Vous m'avez dit début d'année? Oui. S'il vous plaît, est-ce que je le connais C'est pas quelqu'un d'ancien. Non. C'est pas un ex. Non. C'est ça que vous voulez me demander? Quelqu'un que je ne le connais pas. Non. C'est un tout nouveau. Est-ce qu'elle est plus âgée que moi? Elle est plus jeune? Non. Il a peut-être un petit peu plus âgé que vous, mais pas énormément. Ah bon? Et il y a sa femme célibataire? Non, il est célibataire, il est seul. C'est quelqu'un qui est divorcé depuis un moment. C'est quelqu'un qui travaille, qui a sa vie en main, qui va bien. C'est quelqu'un qui vient de divorcer, à mon avis, il n'y a pas très longtemps. Ah. Donc il est libre, comme l'air. Il a envie de renaître, il a envie de s'amuser. Et je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous allez bien rigoler. Il y a un côté festif, il y a un côté fête, il y a un côté festif tous les deux. C'est bien. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment dans la misère. Hein. Oui, je m'ennuie, je ne sors pas. Alors que ce n'est pas votre caractère. En plus, vous êtes quelqu'un d'enjoué, vous êtes quelqu'un de rieur, vous êtes quelqu'un de lumineux. Et là, vous êtes tout renfermé sur vous, ça ne va pas du tout, ça. Hein. C'est vrai. Vous n'êtes pas dans vos marques, vous n'êtes pas dans votre caractère. Il y a des gens qui sont calmes et tranquilles. Vous êtes plutôt péchu et dynamique. Hein. Moi, je suis calme. Donc, le fait de rencontrer cette personne, ça va vous permettre aussi de sortir, d'aller danser, voilà quoi. Oh, c'est bien. Okay. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas d'ici où j'habite 34, non? Il n'est pas très loin d'où vous êtes, mais moi je ne peux pas vous garder beaucoup plus longtemps parce qu'il y a d'autres gens qui attendent et on arrive vers la fin de notre émission. Et donc il faut que je prenne d'autres personnes. Alors, donc il n'est pas loin de chez vous, il n'y a pas un souci de distance. Oui, donc j'espère que je vais déménager peut-être? Oui, par la suite, mais bon. On en reparlera. Oui. Bon. Peut-être parce que je ne vois pas ici, hein, je suis fermée, je ne sors pas, je ne connais personne. Non, mais ça va changer, vous affolez pas. Je suis obligée de vous laisser pour ce soir et de prendre une autre personne. Je vous dis bonne soirée, Zéla, et passez une bonne nuit. Merci et bonne soirée, merci à vous aussi. Merci, beaucoup. Au revoir. 32 55, n'oubliez pas notre numéro pour une voyance en direct sur notre émission Direct Live. Donc j'apprends tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. D'où vous nous appelez, Marie-Jeanne? Du 69. Ok. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 26 mars 59. 26 mars 59. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un sentimental. J'allais le dire. Alors, qu'est-ce que... Donc, 26 mars. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Oui, Jean-Luc, 19 octobre 58. Vous vous êtes embrouillé? C'est surtout lui qui est parti. Bah oui, hein. Parce que moi, je vous sens seule. Oui. Et un peu déçue. Vous avez l'impression que vous vous êtes fait un petit peu avoir? Oui. Hein? Il vous a menti, Jean-Luc? Moi, j'ai l'impression, en tout cas. Il est venu chez moi pour repartir chez son épouse. Il est resté 3 semaines. Il a fait de fausses promesses? Quoi, du moins des promesses qu'il n'a pas pu tenir? Oui. 19-10, je regarde sur lui.
Jean-Luc, le problème, c'est qu'il est tiraillé entre les deux. Oui. Et que il va mal. Oui. Vous aussi. Je pense que sa femme va mal aussi, tant qu'à faire. Hein. Comme ça, vous êtes le trio, les trois vont mal. Ça l'épuise, ça le met dans le blues, ça le met dans le renfermement. Il joue les grands sacrifiés devant l'Éternel. Il en a pour un moment, hein, à pas être très bien. D'accord. Il en a pour plusieurs mois, à être dans le blues, pas bien, dans les regrets, dans le web, et si j'avais su, gna gna gna. Bon, à force de pas savoir ce qu'on veut, voilà quoi. Là, il le paye cher quand même, Jean-Luc. D'accord. En même temps, je dirais, il n'a pas fait, c'était pas, comment dire, vous l'avez pris mal, effectivement, vous le prenez comme un leurre, comme un mensonge. Je dirais qu'il ne le fait pas exprès, mais par contre, il est perdu de chez perdu quand même. Hein. Oui. D'où il est tiraillé. Il n'y a que son épouse ou il y a sa fille aussi? Il y a la famille. Il y a la famille en général. D'accord. Je ne pense pas que sa fille évidemment, mais le plus important c'est la famille en général. Il y a aussi le fait, qu'en dira-t-on. Oui. Vous voyez, il est aussi, il a peur qu'on le méprise ou qu'on le maltraite parce que il a quitté sa femme pour une autre, etc. De toute façon, il est maltraité quand même. Oui, de toute façon, il l'a fait, donc voilà. On voit bien qu'il va mal et qu'avec son épouse, ils se prennent bien la tête. Donc c'est pas pour ça qu'ils sont réconciliés, qu'ils sont heureux comme des poissons dans l'eau. On voit bien qu'ils se prennent bien la tête, hein, tous les deux. Et vous le voyez revenir? De toute façon, vous allez en avoir des nouvelles, mais bon. Mais bon, est-ce judicieux, Marie-Jeanne? C'est ça le problème, est-ce judicieux? Parce que c'est quand même une relation qui vous enferme. Moi, je vous sens quand même bien remonté et très en colère par rapport à lui. Et lui, il n'arrive pas à faire de choix, donc il revient vers vous, il repart vers elle. Enfin bon, quoi, c'est un grand pataquès, cette histoire-là. Il va continuer à faire comme ça? Oui. Au moins l'année qui vient, oui. Au moins pendant plusieurs mois, oui. Parce qu'il est super malheureux et qu'il ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Mais oui, mais à un moment, il faut choisir, quoi. Eh bien oui, mais il n'y arrive pas. D'où c'est pour ça. Effectivement, c'est super douloureux pour vous en ce moment, mais il va revenir. Mais il faut vous attendre à ce qu'il reparte. Et voilà quoi. À vous la main de vous en faites quoi de Jean-Luc. Moi, je ne pense pas que vous allez subir ça bien longtemps, hein, parce qu'on voit bien que vous en avez marre, et que c'est pesant, et que c'est douloureux, et que c'est dégradant. Quoi. Bon, D'accord. Hein. Donc pour moi, il revient. Mais bon. Il revient pour repartir. Oui. Oui. Ou du moins pour dire, bon attends, j'y vais, j'y retourne, mais pas longtemps, 2 jours où je passe la soirée avec elle et je reviens. Enfin bon, vous voyez, ce genre de plan, pas facile quoi. Parce que là, il est quand même venu 3 semaines chez moi. J'étais en congé. Et quand je suis rentrée, il est parti. Il est resté... Allez, on est resté 4 jours ensemble. Ouais. 5e, il n'allait pas, et le 6e, il est parti. Oui, parce qu'il est plein de... comment dire? Il a honte, il est mal, il assume pas. Ouais. Il vous aime, hein. C'est pas un problème affectif, c'est qu'il assume pas vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du temps passé avec sa femme, vis-à-vis des enfants, tatati, tatata, voyez, il assume pas. Et il est malheureux chez lui, mais bon. Il nous joue aussi le plan sacrifié, j'ai pas le choix, c'est comme ça, et il va avoir du mal à s'en sortir, le monsieur. Hein. Il va mettre longtemps. Oui. Il en a pour plusieurs mois encore à être coincé comme ça, à pas savoir ce qu'il veut. Et c'est moi qui va choisir ou elle? Ou c'est moi qui vais me fatiguer? Je pense que vous allez vous fatiguer. Parce qu'en plus de ça, il vous a blessé et passé le chagrin là, du moment et le fait que vous ayez envie qu'il revienne, en faisant la part des choses, je pense que vous en aurez sacrément marre du monsieur.
Parce qu'encore une fois, il ne sait pas ce qu'il veut. Et en plus de ça, moi j'ai une deuxième personne qui arrive vers vous. Et je pense que vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui viendra là aussi clôturer l'histoire. Vous voyez? Ouais. Et là, le choix, il sera vite fait. Voilà, Marie-Jeanne, ce que j'ai à vous dire. Bon. Ok. Et la rencontre, vous la voyez dans longtemps? Non, pas dans longtemps, dans quelques mois là. Non, non, pas dans longtemps. Vous serez encore avec lui. Mais je suis obligée de vous laisser parce qu'il y a encore des gens derrière vous. Et on n'a plus qu'un quart d'heure à passer ensemble. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, Marie-Jeanne, et plein de courage pour tout ça. Ok? Bonsoir. Bonsoir. 3255, Voyance Live. Je suis là pour vous encore un quart d'heure. Allô, allô. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, mais c'est moi, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir ce qu'elle est sur la relation que j'ai avec mon copain. Voilà. Pourriez-vous nous dire d'où vous appelez et me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Nathalie? Alors, moi, j'appelle du Gros-du-Roi et ma date de naissance, c'est le 2262. 2262. Donc, vous vouliez savoir quelle continuité à votre relation avec votre ami du moment. Janvier, février. Voilà. Vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? C'est Jean-Luc et c'est le 14 mai 63. 14 mai 63. 2262 pour vous. Dit-elle d'un air moyen. Je sais, parce qu'il y a toujours des problèmes avec moi. Ouais. C'est une mauvaise date, mais bon. Non, non, attendez, si, non, ça marche jamais. Alors donc là, j'appelle parce que j'aime bien votre émission et que je la regarde, et puis je me suis dit, bon, allez, vas-y, appelle, et voilà. Et puis on verra bien. Hein. On verra bien, là. Bon, en attendant, même si vous me dites que vous avez une date de naissance difficile, Verseau, bon, c'est pas forcément un signe facile, mais Jupiter, cette année, il est en trigone à votre Verseau jusqu'au mois de juin. Donc, ça devrait quand même s'améliorer, mine de rien. Mine de rien. Ok. Bon. Par contre, qu'est-ce qu'il a, là, votre Jean-Luc? Il va pas bien, lui? Non, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Il est en phase de rupture avec qui? Je sais pas, peut-être avec moi, j'en sais rien. Il y a la mère de sa gamine qui redonne des nouvelles. Il est tiré en arrière par le passé, donc c'est avec la mère de sa gamine, pas avec vous. Voilà. Il est tiré en arrière par le passé, par sa vie familiale, qui lui prend la tête. Elle lui demande des sous, ou il a des problèmes financiers à cause d'elle? Oui. Parce qu'on voit de marasme financier aussi via la famille. Il lui a donné de l'argent parce qu'il devait l'aider, pour les études de la gamine. Puis il n'avait pas d'argent cet hiver, donc elle est venue, je pense qu'il lui a donné de l'argent, parce qu'il ne me raconte pas tout ce qu'il fait, mais je sais que oui, mais bon, c'est sa gamine, donc il n'a pas trop le choix. Oui, et donc, c'est normal, il est dans une situation pénible. Et bon, mais ça continue entre vous, hein, Nathalie. Ouais, mais et avec la mère de sa gamine, parce qu'elle est en train de se séparer de son mec, et elle va revenir, elle. Non, il revient pas. Moi, je me dis qu'on ne revient pas. Moi, je ne suis pas bête. Des histoires d'avant, on ne retourne pas. Non, mais il revient pas. C'est une fille très jolie. Je ne suis même pas jalouse. Hein. Moi, je suis une fille pas jolie. Moi, je suis un Verseau. Je suis une vraie Verseau. Je m'en tape, quoi. Je l'ai vue. Elle est très, très jolie. Mais je sais qu'il ne retournera pas avec. Mais je me demande pourquoi elle revient. Pourquoi elle revient toute seule? Elle n'est même pas capable de lui ramener sa gamine. Elle débarque là, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'elle se sépare de son mec. Voilà. Oui, puis qu'elle a besoin d'argent et que, comme lui, c'est quand même le père de sa fille, c'est la moindre des choses aussi qu'il paye. Donc voilà. Ouais. Mais bon, ils ont quand même des relations passablement conflictuelles, hein, Nathalie. Hein. Ils se prennent la tête tous les deux. Hein. Ils sont en conflit, ils se prennent la tête. Ouais. Bon, donc c'est pas des relations d'amour avec elle. Non, pas du tout. Non. Donc bon. Non, mais il est pour vous, hein, celui-là, il reste avec vous. Vous êtes sûr qu'il va rester avec moi parce qu'il est space. Moi, j'aime bien les gens space, mais là j'ai trouvé le truc vraiment bizarre. Quoi. Ah, bah, vous vouliez du space, vous l'avez. Mais bon, pour moi, il reste avec vous. Ouais. Parce que là, vous voyez, ce soir, il n'est pas avec moi. Alors, je me suis dit, je vais les appeler Astro. En fait, moi, ça me dérange pas qu'il soit pas avec moi ce soir, mais je me dis, il fait quoi? Il va falloir que je vous laisse, Nathalie, parce que on n'a plus beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Je peux pas vous consacrer plus de 3-4 minutes. Excusez-moi, mais bon, voilà. Mais n'hésitez pas à rappeler. Hein. Et je sais comment pour vous rappeler, parce que moi, je m'en fous, je paye pas avec mon téléphone. Alors, on peut appeler. Hein. Eh ben, 3255, vous appelez. Moi, je suis là jusqu'à 11h. Je serai là encore demain soir avec vous.
Et puis, je demande qui alors? J'appelle dans 3255. Je retombe sur vous ou pas? Aujourd'hui et demain, vous tomberez sur moi, puisque c'est moi qui fais l'émission. Si je refais 3255, je peux vous reparler encore? Absolument. Bon, mais je le refais, je vous reparle. Bon, là, j'arrive. Allez, à tout de suite. À plus tard, au revoir. 3255. On va prendre un dernier appel. 3255. Allô, allô? Allô, y a-t-il quelqu'un? Bonjour Caroline. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, je suis Evelyne. Je vous avais appelé sur la plateforme la semaine dernière au sujet d'un coup de cœur que j'avais eu, un jeune homme qui était parti à l'étranger. Oh, eh ben. Pourriez-vous me donner votre date de naissance et nous dire d'où vous appelez? Oui, le 21 09 83. Et je vous appelle du 31. 21 9 83. Alors, oui. Question sentimentale, en fait. Je vous avais parlé du coup de cœur, mais je me demandais d'un point de vue général si vous voyez une rencontre pour moi ou quelque chose comme ça. Ok. 21-9. Mais de toute façon, il y a une relation sentimentale qui arrive là. Sur 2013, vous serez heureuse. Oui. C'est quelqu'un de charismatique. Mais la relation, là, le coup de cœur que vous avez eu, vous êtes amené à le revoir? Apparemment, oui. Bah oui. Oui. Parce que là, moi, je vous vois avec un visuel. Vous allez le retrouver, ce monsieur. Vous allez le retrouver. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous partez en voyage, là? Il y a un départ? Oui, c'est prévu pour le mois d'octobre, oui. Parce qu'il y a un voyage au loin. C'est là où vous allez le retrouver, le monsieur? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est chouette. A priori, c'est quand même une belle histoire. C'est ce que vous voyez quand même oui. Ouais, moi, je pense que pour l'instant, vous avez quand même quelque chose à vivre avec lui. D'accord. Ah oui. C'est plutôt lui que vous voyez, pas une rencontre comme ça. Après, vous verrez plus tard. Vous êtes toute jeune. Rendez-vous compte, vous avez la vie devant vous. Mais pour l'instant, moi, j'ai lui qui est quand même important dans votre vie, que vous êtes amené à retrouver. Vous êtes amené quand même à avoir une relation, à vivre quelque chose d'important. D'accord. Moi, j'ai quand même envie de construire. J'ai pas envie de m'amuser. Oui, non, mais vous affolez pas. Non, c'est joli, c'est joli. Vous allez vers de l'eau, vers des lacs, vers des étendues d'eau? Là, je vais déménager, oui, la semaine prochaine, oui. D'accord. C'est une bonne chose. C'est vers la mer, au bord de la mer. D'accord, parce que j'ai une étendue d'eau, là, qui arrive dans votre vie vite fait. D'accord. Et en même temps, je récidive, parce qu'on va quand même poser une question sur l'amour. Moi, je vous ai, là, vous allez le revoir, vous allez vous reséparer. Vous avez un printemps-été qui est tout joli. Même le printemps, avril-mai, d'ailleurs, plus que l'été, qui est tout joli sur le plan affectif, où il y a de la passion, où vraiment, c'est fort, c'est beau, c'est à vivre. Et toujours avec ce même jeune homme? Moi, je pense que oui. Oui, d'accord. J'ai pas de rupture, Non, je pense que oui. Et lui, il voyage tout le temps. Il voyage pour son travail, pour sa vie. Il voyage. Ouais, voilà. Ouais, ce qu'on avait dit, ouais. Voilà. Bon, voilà, Evelyne. Oui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Oui, merci beaucoup. J'étais contente de vous revoir. C'est gentil de m'appeler. Dans d'autres circonstances. C'est gentil de m'appeler sur la télé. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Je vous tiens au courant sur la plateforme. Merci. Au revoir. 32-55. On fait une dernière pause. 32-55. Je vous retrouve tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Caroline Kemaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite.
Bonsoir, Voyance Live 3255. Nous sommes avec vous ce soir encore jusqu'à 23h, c'est-à-dire encore 5 minutes. Je prends une question-répondeur. Bonjour, je m'appelle Monica. Je suis née le 5 novembre 1947 à Paris 14e à 5h30 du matin. Je voudrais savoir si vous voyez un déménagement et la vente d'un bien immobilier dans les mois à venir. Et si vous voyez aussi quelque chose, si mon avenir sentimental se stabilise ou s'il se passe quelque chose. Je vous remercie. Bonsoir Monica. Alors, déménagement, oui. Et à mon avis, déménagement, vente de maison assez vite. Avant la fin de l'année, ça devrait être une histoire réglée. Il y a une vente qui se fait, qui est plutôt correcte. Donc, voilà, vous serez plutôt contente de cette vente. Déménagement aussi, j'ai l'impression que vous partez dans le sud, vers le sud, vers le soleil. C'est une bonne chose aussi pour vous. C'est tributaire d'un changement de vie, c'est tributaire aussi d'une nouvelle liberté, d'une prise d'indépendance. Un petit peu comme si vous clôturiez un morceau de vie pour ouvrir une nouvelle page, vous voyez. Je pense que là, ces derniers temps, vous étiez quand même un peu tristounette, un peu dans le marasme. C'était pas franchement drôle, mais on voit bien quand même que la vente de cette maison, c'est un ouf libératoire. Quoi de ce bien, Il y a un ouf libératoire. Ça y est, je peux vivre, je peux respirer, je peux partir, je peux faire quelque chose. Encore une fois, moi, je pense que ça devrait être réglé avant la fin de l'année. Maintenant, sur le plan affectif, il y aura des changements, mais plus tard dans l'année prochaine, que maintenant tout de suite. Je pense que là, ce qui est le plus important pour vous, c'est cette vente de biens et déménager, retrouver un lieu de vie agréable, heureux, dans lequel vous posez et pouvoir vous être tranquille. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, vous êtes sur Voyance Live 3255. Nous allons bientôt clôturer notre émission. Je ne sais pas s'il y a encore un appel ou pas. Non. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, sachant que vous me retrouverez demain. Et oui, c'est encore moi, Caroline Kemmeray, astrologue, tarologue. Je serai encore à votre écoute à 21h30 jusqu'à 23h. Sachez que votre émission, vous pouvez la suivre tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 21h30, 23h. Que moi, mes collègues seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt et à demain. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.